Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On reprend les vidéos pour cette année 2025. Pour vous, ce sera sûrement une vidéo qui paraîtra en juillet 2025. Nous sommes en Haute-Vienne, devant l'ancienne gare de Magnac-Laval. Une gare qui a été bien conservée, bien préservée pour le coup. On va donc faire sa petite visite et on peut voir qu'on avait quand même un très bel ensemble ferroviaire pour cette petite gare. Pourquoi je dis cette petite gare? C'est plutôt cette petite ligne. Nous sommes sur la ligne du Dora à Magnac, le Dora à Magnac-Laval, et c'est une ligne qui ne faisait que 7 km de long, ce qui est très peu. On n'imagine pas aujourd'hui mettre un train pour une ligne de 7 km. Et donc, nous avons la gare sur notre gauche devant, et là on peut imaginer le plan de la voie. Il y avait une seule voie, un voie unique, mais on peut imaginer aussi ici qu'il y avait un faisceau de voies pour garer soit les rames voyageurs, soit les wagons de marchandises. Sinon, la plateforme ne serait pas aussi large. Vous voyez, tous les vestiges restent malgré tout. La gare, ce bâtiment, je ne sais pas si c'était une lampisterie, si c'était un foyer, si c'était autre chose. Excusez-moi, j'ai un reste de maladie, donc des fois j'étouffe. Et on peut imaginer qu'ici, il y avait toute une desserte de marchandises. On voit bien les bâtiments. Il pouvait y avoir des voies, donc ça, j'ai pas réussi à trouver sur le net. Ce sera sûrement à vous de me préciser. Et donc, cette ligne de l'Eudora à Magnac-Laval, qui ne fait que 7 km, normalement n'aurait pas dû être un terminus. Vous savez, un terminus, les voies arrivent face à la gare. Alors que là, la voie arrive devant la gare et on imagine qu'elle aurait pu continuer. Et il y avait bien un projet de continuation en direction de Saint-Sébastien. Tiens, à Saint-Sébastien, comment dire, ça rejoindrait d'autres lignes qui sont aujourd'hui fermées et déférées également vers Dinde-Palestel, par exemple, Dinde-Palto. Donc une très belle gare, comme je vous disais. Ce qui est dommage, c'est qu'on va aller sur le côté. Vous voyez, sur chaque porte, ça a été effacé. Et même ici, de ce côté-ci, il n'y a plus d'inscription Magnac-Laval. J'espère qu'on voit bien les images, comme il y a le soleil qui est un peu on est un peu en contre-champ, contre-jour. J'ai essayé de prendre des photos, mais c'est vrai que de ce côté-ci, c'est un peu difficile. Donc là, on pouvait imaginer le chef de gare qui était inscrit, ou la salle d'attente première classe, salle d'attente deuxième classe, les billets. On aurait pu imaginer ça qui était inscrit, mais on ne le verra pas pour le coup. Donc belle gare, hein, comme vous le constatez, beau bâtiment, bien préservé. Et ici, en revanche, c'est bien inscrit, il y a toujours la plaque émaillée Magnac-Laval. On va se mettre devant, sans marcher dans la crotte de chien. Voilà, Magnac-Laval. J'ai pris des photos que je vous mettrai comme toujours en fin de vidéo. Vous avez vu ce beau temps, on est au mois de mars. Vraiment superbe, le 6 ou 7 mars nous sommes. Très beau temps. Donc, pour résumer un petit peu, ligne du Dora à Magnac-Laval, qui a été mise en service en 1908. Le trafic pour les voyageurs, le trafic voyageurs, le service aux voyageurs, c'est plus joli à entendre que le trafic, aura duré de 1908 à 1932, ce qui n'est pas beaucoup, hein, 24 ans. On imagine facilement que c'était pas rentable pour 7 km. Est-ce qu'on avait déjà commencé à mettre un bus? Est-ce que les gens commençaient à avoir des voitures ici, dans le Haut-Limousin? Je ne sais pas si c'est une région qui a été comment dire, bien équipée en automobile en 1932, c'était encore un luxe. Donc là, ici, on voit mieux et on imagine bien hein, la plateforme qu'il pouvait y avoir, les voies, et puis le petit site industriel hein, qui a dû être desservi. Donc, comme je vous disais, 1932, fermeture au service des voyageurs.
Et puis le service des marchandises a continué jusqu'en 1988 quand même, c'est-à-dire pendant 56 ans, c'est ce qui est bien. Et à la fin du service marchandises, fermeture de la ligne, déclassement de celle-ci et comme vous le constatez, déferrement en 2014, en 1994, pardon, il n'y avait plus rien, tout avait déjà été retiré. Pareil, ce bâtiment, je ne sais pas ce qu'il est. Donc la gare est devenue une maison des associations. Quand on regarde à l'intérieur de ce bâtiment, c'est un club cycliste avec leur coupe. Donc je ne sais pas si là c'était la lampisterie ou autre. À vous de me dire si vous connaissiez cet endroit. Et donc, comme je vous le disais, on imagine bien la desserte qu'il pouvait y avoir au niveau des marchandises. Vous voyez le camion devant l'entrepôt, c'est plus vieux que 1988, ça, donc ça a dû être desservi par le train. La halle marchandise, et une deuxième halle marchandise qui a l'air plus récente, mais celle-ci c'est vraiment l'originelle, avec son quai de déchargement. On peut imaginer qu'il devait y avoir plein de vie quand on voit ce site un peu industriel en face et donc le bâtiment que je vous montrais. Donc on peut imaginer qu'il y avait plein de vie. Les chargements, déchargements de marchandises et autres. Aujourd'hui, ça paraît inconcevable qu'une ligne de seulement 7 km puisse subsister. Ça arrive en très proche banlieue parisienne, hein, par exemple Esby-Crécy ou Bondy-Aulnay, où vraiment il y a un bassin de population fort, mais ici on n'était pas encore dans ce bassin de population très fort. Même aujourd'hui, est-ce qu'une ligne de 7 km, on peut imaginer avec un tram-train ou une future rame, vous savez, des flexis et autres, est-ce que ce serait rentable entre nous? En tout cas, c'est une belle découverte et j'ai voulu venir ici un peu au hasard. Pas pour chercher la gare, je suis passé devant. C'est mon expérience personnelle. Quand j'étais militaire, appelé du contingent, on avait fait un camp de combat à Kélus, plutôt vers Cahors. Et le jour du... Pardon, je retrouve mes mots. Donc on avait été à Kélus pour faire un camp de combat pendant 15 jours. Et on était parti en camion sur un trajet de 2 jours. On était derrière, hein, dans la benne. Enfin, la benne avec des petits bancs pendant 2 jours en plein hiver. Et on avait fait une étape à Magnac-Laval. Voilà, vous savez tout. Ici aussi, on peut imaginer qu'il y avait quelque chose, hein. Est-ce qu'il n'y avait pas une voie qui desservait ce petit bâtiment, par exemple? Y avait-il pas quelque chose? Ça a l'air d'être un petit bâtiment de céréalier, de stockage de céréales. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une voie qui était ici? C'est vrai que les informations sont assez difficiles à trouver. Et on va aller de ce côté-ci. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis un micro avec une protection pour le vent, une chaussette pour le vent. Donc là, ici, j'imagine pas qu'il y avait des voies. Mais de l'autre côté, oui. Et ben, c'était une petite vidéo sur la gare de Magnac-Laval. Comme toujours, commentez. J'adore vos commentaires, vous m'apprenez énormément de choses. Commentez, partagez si vous en avez envie. Mettez le petit pouce bleu. Puis on est de plus en plus, on va bientôt approcher les 1000 abonnés. Je vous en remercie.